Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'aéroport international John F. Kennedy bourdonnait comme une ruche en pleine effervescence. Les annonces des portes d'embarquement se succédaient dans un mélange de voix claires et de bruits de valises roulant sur le carrelage. L'air était chargé d'odeurs de café chaud, de croissants industriels et de parfums de luxe. Dans ce chaos organisé, Clarisse Montgomery avançait avec une grâce qui tranchait avec l'agitation ambiante. Clarisse était une femme noire d'une 50aine d'années, à l'allure impeccable et au port altier. Son tailleur crème sur mesure et ses escarpins italiens ne laissaient aucun doute sur son statut. Millionnaire discrète mais puissante, elle avait bâti un empire dans l'immobilier et la philanthropie. Ses œuvres de charité dans les quartiers défavorisés et ses investissements audacieux avaient fait d'elle une figure respectée dans le monde des affaires, même si peu de gens hors de son cercle savaient à quoi elle ressemblait réellement. Elle posa sa valise à roulettes dans le chariot prévu à cet effet et vérifia son téléphone. Des notifications de dernière minute affluaient, un partenariat avec un hôtel à Los Angeles, un dîner de gala prévu pour ce soir, et quelques messages de son assistant personnel. Tout semblait parfaitement orchestré, mais Clarisse savait que même dans ce monde de luxe et de réussite, une seule mauvaise rencontre pouvait ruiner une journée. De l'autre côté de l'allée, Vanessa Harper, jeune hôtesse de l'air, passait en revue les dossiers des passagers en jetant des coups d'œil rapides à la première classe. Elle était ambitieuse, perfectionniste et parfois un peu autoritaire lorsqu'il s'agissait de maintenir l'ordre. Ce matin-là, Vanessa était d'humeur piquante, la fatigue accumulée, combinée à une récente altercation avec un collègue, la rendait plus sèche que d'habitude. Elle n'avait aucune idée de l'identité des passagers qu'elle allait servir, et elle n'aurait jamais pu imaginer que la femme qu'elle allait humilier allait bouleverser sa journée, et sa vie entière. Alors que l'avion commençait à se remplir, les premiers passagers de la première classe prenaient place. Clarisse, fidèle à elle-même, choisit une fenêtre et s'installa avec élégance, posant son sac Hermès à côté d'elle et ajustant son foulard en soie. Elle salua poliment l'équipage d'un sourire discret, tandis que Vanessa s'approchait pour vérifier sa réservation, prête à imposer ses règles avec la rigueur d'une professionnelle, sans savoir qu'une confrontation mémorable allait éclater dans quelques minutes. Le vol, qui promettait d'être banal, était sur le point de devenir le théâtre d'un choc des mondes, celui d'une hôtesse de l'air en quête de contrôle et d'une millionnaire noire dont l'influence et la stature dépassaient largement ce que l'on pouvait imaginer au premier regard. L'avion avait atteint la vitesse de croisière. Les passagers de la première classe sirotaient leur café, lisant les journaux ou contemplant le ciel derrière les hublots. Vanessa Harper, carnet en main, commençait sa tournée pour vérifier que tout était en ordre. Elle observait chaque détail, bagages, étiquettes, sièges, et surtout, le comportement des passagers. Quand elle arriva au rang où se trouvait Clarisse, elle leva un sourcil en remarquant l'élégance presque intimidante de la passagère. Son ton se fit plus autoritaire qu'amical. « Bonjour, madame. Puis-je vérifier votre carte d'embarquement, s'il vous plaît ?» dit Vanessa, en tendant la main avec un sourire qui se voulait professionnel, mais qui trahissait un certain mépris. Clarisse, avec calme et politesse, sortit sa carte et la tendit, « Bien sûr, jeune fille. » Vanessa fronça légèrement les sourcils en remarquant la taille de la valise et la marque de luxe du sac. Dans son esprit, la passagère semblait prétentieuse. Elle parla plus fort qu'il n'était nécessaire, attirant l'attention de quelques passagers autour. « Madame, veuillez retirer votre sac du compartiment supérieur, il bloque l'allée. » Clarisse s'exécuta avec douceur, déplaçant son sac, mais ne put s'empêcher de lever les yeux vers Vanessa, un léger sourire ironique flottant sur ses lèvres. Elle sentait déjà la tension dans l'air. Vanessa, déterminée à affirmer son autorité, continua, « Et vos effets personnels doivent être rangés correctement. Vous comprenez que nous avons des règles strictes en première classe ?» Clarisse répondit calmement, presque avec indulgence, « Bien sûr, je comprends. Mais je vous assure que tout est parfaitement en ordre. » Malgré cette réponse polie, Vanessa sentit une irritation croissante. Elle avait l'habitude de gérer des passagers difficiles, mais quelque chose dans le port altier et la voix posée de Clarisse la mettait mal à l'aise. Dans son esprit, elle se disait que, une leçon, devait être donnée pour rappeler à cette passagère qui dirigeait le service. Vanessa, prenant une décision impulsive,
s'approcha davantage et parla avec un ton légèrement condescendant. « Madame, il est important de respecter notre personnel. Nous ne tolérons aucun comportement arrogant, même ici en première classe. » Clarisse resta silencieuse un instant, observant Vanessa avec des yeux calmes mais pénétrants. Elle percevait déjà l'incompréhension et le jugement derrière chaque mot de l'hôtesse. Mais au lieu de répondre sur le ton de la confrontation, elle choisit de sourire avec une douceur glaciale. « Je respecte votre travail, et j'apprécie votre vigilance. Mais je vous assure que je ne cherche qu'à rendre ce vol agréable pour nous tous. » Le sourire poli de Clarisse n'eut qu'un effet, il irrita encore plus Vanessa. L'hôtesse, croyant montrer son autorité, tenta alors un geste plus agressif, touchant légèrement le bras de Clarisse pour « guider » son mouvement. À ce moment, la première étincelle d'humiliation était prête à éclater, sans que Vanessa sache qu'elle venait de provoquer la mauvaise personne. Quelques minutes après le départ, l'ambiance feutrée de la première classe commençait à se transformer en un espace chargé de tension. Les passagers remarquaient les échanges inhabituels entre Vanessa Harper et Clarisse Montgomery, mais pensaient d'abord qu'il s'agissait d'un simple malentendu. Vanessa, frustrée par le calme impeccable et le ton poli de Clarisse, décida de monter la pression pour affirmer son autorité. Elle prit une voix plus haute, presque théâtrale. « Madame, je vous l'ai demandé à plusieurs reprises de ranger correctement vos affaires. Si vous ne respectez pas les règles, je devrais intervenir plus fermement. » Certains passagers tournèrent la tête, surpris par l'intensité de l'échange. Clarisse, toujours calme, répondit d'une voix douce mais ferme. « Je vous assure que tout est en ordre. Mais je vous remercie de votre vigilance. » Le sourire glacial de Clarisse, combiné à sa posture majestueuse, fit que sa réponse semblait presque un défi. Vanessa, incapable de supporter ce qu'elle percevait comme un affront, fit un geste qu'elle regretterait immédiatement. Elle se pencha vers Clarisse, avec une rigidité exagérée, dit « Si vous ne vous conformez pas, je devrais vous demander de changer de siège, ou de vous lever. » À cet instant, Clarisse se redressa lentement, et tous les passagers purent voir la différence de stature entre elles. Clarisse ne montrait aucune peur. Son regard noir et pénétrant planta une graine d'intimidation dans l'esprit de Vanessa. Alors que Vanessa essayait de maintenir son autorité, elle fit une remarque désobligeante devant les autres passagers. « Vous savez, certaines personnes en première classe pensent que leur argent leur donne tous les droits. Ici, nous avons des règles pour tout le monde, même pour vous. » Un murmure parcourut la cabine. L'humiliation publique était flagrante. Les passagers commencèrent à se sentir mal à l'aise pour Clarisse, qui gardait son calme. Puis, avec une précision implacable, Clarisse se pencha légèrement vers Vanessa et dit, d'une voix claire. « Je vous remercie pour votre souci de discipline. Mais je ne pense pas que mon argent soit en cause ici. Il semble que votre attitude soit le vrai problème. » Le silence tomba sur la cabine. Vanessa, rougissante, sentit son autorité vaciller. Elle avait humilié la mauvaise personne. Les passagers qui la regardaient n'étaient plus de son côté, leur sympathie commençait à basculer vers Clarisse. Clarisse, imperturbable, s'installa de nouveau confortablement dans son siège, croisant les jambes avec élégance. Elle laissa échapper un soupir à peine audible, mais qui résonnait comme un rappel silencieux de sa dignité. Vanessa, déstabilisée, resta figée, incapable de trouver une riposte appropriée. Dans ce vol, le pouvoir venait de changer de camp. Clarisse venait de rappeler, sans violence, que la vraie autorité ne se mesure pas à un uniforme ou à une voix haute, mais à la maîtrise de soi et au respect que l'on impose par sa simple présence. L'avion survolait maintenant le Midwest américain, et l'atmosphère dans la première classe était tendue. Vanessa Harper, toujours secouée par le calme et la prestance de Clarisse, sentait la panique monter en elle. Chaque passager qui jetait un regard discret vers elle semblait prendre parti pour Clarisse. Pour tenter de reprendre le contrôle, Vanessa s'adressa à haute voix à la millionnaire. « Madame, je crois que vous n'avez pas compris l'importance de suivre les règles. Je vous demanderai encore une fois de vous conformer immédiatement. » C'est alors que Clarisse se redressa complètement, posant ses mains sur la table devant elle. Son regard perçant parcourut toute la cabine comme pour affirmer sa présence et sa dignité. Puis, d'une voix claire, calme et implacable, elle prononça ces mots qui firent frissonner Vanessa.
Je crois que vous ne savez pas à qui vous parlez. Je suis Clarisse Montgomery, PDG de Montgomery Enterprises, et philanthropiste reconnue dans tout le pays. Votre comportement ici, envers moi et en public, est non seulement inacceptable, mais humiliant. Un murmure parcourut la cabine. Plusieurs passagers reconnurent le nom, certains même avec un mélange de surprise et d'admiration. Vanessa sentit ses jambes fléchir légèrement. La femme qu'elle venait d'humilier était l'une des personnes les plus influentes qu'elle ait jamais servies. Clarisse poursuivit. Votre rôle ici est de servir avec respect, pas d'imposer vos frustrations personnelles sur des passagers. Et votre ton condescendant, eh bien, il ne vous fait pas honneur. Vanessa, rouge de honte, balbutia une excuse. Je ne savais pas, Mais Clarisse l'interrompit d'un geste élégant. Je comprends que vous pensiez agir correctement. Mais il est temps d'apprendre que l'autorité ne se mesure pas par la sévérité ou la position dans un uniforme. À ce moment précis, le chef de cabine arriva, attiré par le bruit et les murmures des passagers. Voyant l'ampleur de la situation, il s'adressa à Vanessa d'un ton sec. Vanessa, revenez à votre poste immédiatement. Vous avez dépassé les limites professionnelles. Vanessa, humiliée devant tout le monde, obéit silencieusement, consciente qu'elle venait de subir une leçon d'humilité que personne dans cette cabine n'oublierait. Clarisse, quant à elle, se rassit avec un sourire presque indulgent, laissant son aura de puissance remplir l'espace. Elle savait que ce moment resterait gravé dans l'esprit de tous les passagers, et surtout dans celui de l'hôtesse de l'air qui venait de découvrir que la véritable grandeur ne réside jamais dans l'humiliation des autres. L'avion amorçait sa descente vers Los Angeles. L'atmosphère était désormais calme, mais tendue, comme après un orage. Vanessa Harper, assise à l'arrière de la cabine, évitait tout contact visuel avec Clarisse. Elle sentait encore les regards des passagers sur elle, lourds de jugement et de reproches silencieux. Clarisse, élégante et impassible, observait le paysage derrière le hublot. Pourtant, elle n'était pas là pour se venger physiquement. Son arme la plus puissante était sa position et son réseau d'influence. Quelques instants après l'atterrissage, elle sortit discrètement son téléphone et envoya un message à l'agence de la compagnie aérienne, détaillant l'incident, l'humiliation publique, le comportement irrespectueux et inapproprié d'une hôtesse envers un passager, avec nom et heure précis. Le lendemain matin, Vanessa fut convoquée au bureau du directeur régional. La nouvelle de son comportement inacceptable s'était propagée rapidement, soutenue par plusieurs témoignages de passagers qui avaient été témoins de l'échange. Son nom figurait maintenant sur un rapport officiel, accompagné d'une mention claire de faute professionnelle. De son côté, Clarisse, fidèle à sa réputation, avait accepté un entretien dans un journal économique local, où elle mentionna discrètement son expérience en première classe. La politesse et le respect devraient primer sur l'autorité mal placée et l'arrogance. Sans nommer directement Vanessa, son récit fit le tour des réseaux sociaux, soulignant subtilement que le pouvoir et le respect ne se mesurent pas à la richesse, mais à la dignité et à l'intégrité. Vanessa, désormais consciente de l'impact de ses actes, reçut une sanction disciplinaire sévère et dut suivre une formation obligatoire sur le service et la gestion des passagers. L'incident devint une leçon gravée dans sa mémoire. Humilier quelqu'un, surtout sans connaître son identité, pouvait avoir des conséquences bien plus grandes que ce qu'elle imaginait. Quant à Clarisse, elle continua son vol vers Los Angeles avec la sérénité qui la caractérisait, souriant intérieurement à la justice subtile qu'elle venait de recevoir. La cabine avait été témoin d'une vérité simple mais puissante, le respect et la dignité ne s'achètent pas, ils s'imposent naturellement. En descendant de l'avion, elle salua l'équipage avec courtoisie, laissant derrière elle une atmosphère apaisée et un souvenir inoubliable pour tous les passagers. Et quelque part, Vanessa Harper n'oublierait jamais la leçon que lui avait donnée cette femme noire, élégante et puissante, simplement par sa présence et son calme implacable.